Bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas. Voilà le survivaliste de l'émission. T'es là. Oui, vraiment, je suis un bon ambassadeur pour la survie, moi. Vous m'invitez toujours en plein pendant les grosses actualités footballistiques, Jonas, et après vous vous indignez quand je parle trop de football. Encore. On dirait les banquiers qui s'étonnent de se faire allumer par Thomas Wiesel quand il l'invite à prendre la parole à leur souper de boîte. Si naïf. Hier soir, c'était bel et bien la finale de la Ligue des Champions, Jonas, et je ne vais pas en parler. Toutefois, cette finale marquait la fin de la saison de foot et le début de la période de mercato durant laquelle ont lieu les transferts de joueurs. Est-ce que vous savez, Jonas, quel est le point commun entre le mercato estival et la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme ? Joker. Et dans les deux cas, on assiste ces dernières années à un surprenant protagonisme de l'Arabie Saoudite, dis donc. J'ai vu passer cette news sur les réseaux de RTS Info et non pas RTS Sport, donc c'est légitime d'en parler sur la première, j'ai le droit. L'Arabie Saoudite arrive dans le mercato comme Booba en boîte de nuit. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif. Bon, je suis pas sûr que les Saoudiens soient venus teaser, mais ils sont définitivement venus claquer du bif, je vous promets. Après Cristiano Ronaldo cet hiver, le fonds souverain est en train de s'offrir d'autres grands noms du foot à répartir entre plusieurs de leurs clubs. Dernier en date, Karim Benzema, dernier vainqueur du Ballon d'Or, qui va être payé 8 fois plus que ce que lui payait le Real Madrid. On se réjouit d'entendre les interviews de footballeurs qui nous expliquent qu'ils ont été vraiment séduits par le projet sportif. On va pas se foutre de leur gueule trop longtemps non plus, parce que c'est une évidence que dans la vie, les gens sont souvent motivés par l'argent. Bonjour. Pour certains C'est sportifs... pas l'amitié qui vous fait venir ici. Avec vous, Jonas, enfin. Oui. Pour certains sportifs musulmans, il y a probablement aussi une dimension culturelle, évidemment. Je rappelle que la Mecque, en matière d'islam, c'est vraiment... la Mecque, en fait, c'est sur place. D'ailleurs, il n'y a pas que les footballeurs qui sont motivés par l'argent. Dans la nouvelle liste des athlètes les mieux payés au monde, il y a aussi des golfeurs, puisque les Saoudiens ont lancé l'année dernière un circuit alternatif censé rivaliser avec le PGA Tour. Pas loin d'1 milliard de dollars proposés à Tiger Woods, notamment. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif. Alors, Tiger a dit non, mais c'était en train d'attirer tellement de champions que finalement, cette semaine a été annoncé que les deux circuits allaient tout simplement fusionner, ce qui a du sens, puisqu'avant d'être un pays de football, je le rappelle, l'Arabie Saoudite est avant tout un pays du golf. Ouais, j'ai aussi des sexagénaires qui me suivent sur Facebook. Jonas, je suis obligé, il y a un quota de jeu de mots à respecter. Les Saoudiens ont depuis peu un grand prix de Formule 1 aussi, la moindre des choses quand on sait qu'ils fabriquent le carburant. Ils organisent les Jeux asiatiques d'hiver 2029, ce qui a déjà pas mal fait réagir en Suisse, souvenez-vous. Déjà parce qu'on aime bien donner des leçons en matière d'écologie, mais surtout parce que ça nous arrange pas que les fortunes du Moyen-Orient aient accès à des pistes bleues plus proches que Zermatt et Saint-Moritz. En foot, l'année passée, ils se sont achetés un club historique du championnat anglais. Ils vont certainement être candidats pour l'organisation d'une des prochaines Coupes du Monde. Et ils sont en train de se créer une belle petite écurie d'ambassadeurs pour les soutenir. Mais à quoi est-ce que tout ça sert ? Et surtout, dans ce cas-ci, est-ce que ça fonctionne ? Alors, investir dans le sport pour améliorer sa réputation, ça s'appelle du sportswashing et ça existe depuis au moins... depuis que le sport existe. En fait, les Saoudiens n'ont rien inventé. En revanche, je ne sais pas s'il y en a déjà eu autant en aussi peu de temps. Ça va être comme moi avec les implants, Jonas. Je vais prendre du retard sur tout le monde, mais quand je vais sauter le pas, je vais directement me faire coller le scalp de Stéphane Echer. Vous allez voir. Quand on rentre sur la piste, Ouais. Et tout ce sportswashing, s'il est bien fait, à terme, il crée du soft power, qui n'est pas seulement le slogan des hommes qui sont fiers de leurs troubles érectiles, Jonas, c'est aussi, ironiquement, ce que je fais grandir chez vous à chaque fois que je cite votre nom dans mes chroniques. C'est de l'influence, c'est du rayonnement. Et finalement, c'est pas si cher payé. Les Suisses, on est très forts en la matière, on est une marque forte, stable et parfois même innovatrice. Par exemple, le charisme de Roger Federer ou l'absence de charisme de Johann Schneiderman, on s'est capitalisé sur les deux. À l'international, ça nous permet de parler d'autres choses que de montres, de chocolat et de montagnes, tout en sachant que les clichés parfois pénibles que sont les montres, le chocolat et les montagnes nous permettent eux-mêmes de parler d'autres choses que du secret bancaire ou lors des nazis. L'Arabie Saoudite, eux, les trucs dont ils n'ont pas trop envie de parler, on voit tous à peu près, un taux de mortalité plus élevé pour les homosexuels que pour les cancéreux, droit des femmes sur place à l'image du foot féminin en général, spectaculairement plus fort que 10 ans en arrière, mais avec encore de la marge avant de mettre tout le monde d'accord. Et si t'es une femme homosexuelle et journaliste, là dans le monde du sport c'est ce qu'on appelle un grand chelem carrément, et ça doit créer des souvenirs inoubliables. Quand on sait ça, et qu'on constate qu'en tapant Arabie Saoudite dans l'onglet Actualité de votre moteur de recherche, maintenant ça parle du futur contrat d'N'Golo Kanté, c'est que ça doit pas être complètement inutile de... On en oublierait presque ceux qui font parfois aux journalistes dissidents au sein de leurs ambassades. Heureusement, pour ça, il reste la fin du refrain de Booba.
Pas d'embrouille man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Joli. Merci Charles Nouveau.